par me présenter, ça fera arriver les derniers participants. Alors aujourd'hui, déjà on va parler de génération de leads et comment rendre sa stratégie efficace et plus particulièrement, on parlera de campagne outbound. Heu, pour dire quelques mots, donc sur moi et sur Nomination, donc moi je suis au marketing, chez Nomination, depuis, 10 ans maintenant, plus de 10 ans. Et donc j'accompagne le développement de Nomination en mettant en place, une stratégie justement de génération de leads, pour aider, mes équipes commerciales à, avoir plus de rendez-vous, et développer le chiffre d'affaires. En quelques mots, Nomination, qui on est? Donc, on va produire, de la data B2B et quand je dis produire, donc c'est pas, remettre ce qu'on trouve sur LinkedIn, hein, sous différents formats, mais c'est vraiment aujourd'hui avec toutes les technologies, l'IA, aller trouver la bonne information, la vérifier par une équipe, on a de 70 personnes, dans l'équipe data, qui fait ce métier-là, donc d'aller vérifier, d'aller enrichir, d'aller restructurer et de mettre à jour, régulièrement cette information pour fournir donc à nos clients l'information et la donnée la plus fiable et à jour possible. Et donc cette information, on va la diffuser d'une part, via une solution de prospection qui va être dédiée, plutôt à des commerciaux. D'autre part, on va accompagner nos clients sur des sujets de génération de leads. Donc là, ça va être soit à travers, un outil, soit à travers un service. Donc nos clients peuvent nous externaliser leur stratégie de génération de leads qu'on va, nous gérer pour eux. Et ensuite, on a un troisième service de nettoyage de bases de données. Donc c'est principalement des CRM. On va, nettoyer tous les CRM, et les enrichir également. Donc on s'adresse vraiment à tout type de société, que ce soit de la PME au grand groupe et vraiment dans différents secteurs comme vous pouvez le voir dans les quelques logos affichés. Alors on va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, par chat ou de vive voix. Et puis on accordera, à la fin du webinaire une partie dédiée à ça, mais n'hésitez pas pendant le webinaire à poser des questions également. Donc, le webinaire s'intitule «Les 3 piliers» et donc ces 3 piliers, c'est la bonne cible. Comment, aujourd'hui, on va construire un ciblage data driven. Le bon contexte, donc identifier les bons moments pour engager vos prospects et donc avoir des campagnes efficaces et le bon message. Qu'est-ce que je vais dire à ces prospects-là? Ces 3 piliers, pour moi, ça fonde, le message market fit, donc c'est là où, vous allez pouvoir être efficace dans vos actions. Donc on va commencer par le premier point. Le premier point qui était, la data, la bonne cible. La data aujourd'hui, vous le savez, tous, on en trouve beaucoup, on en trouve partout. Mais d'autant plus, le travail à faire dessus est d'autant plus important parce qu'il va falloir trouver dans toute cette donnée-là, la data qui va être utile et comment on va l'utiliser. Alors pendant longtemps, nous les marketeurs, pour générer des leads, on envoyait, beaucoup de campagnes, on mettait à disposition beaucoup de formulaires à remplir. Et donc on faisait voilà toujours plus pour essayer d'avoir plus de leads. Et ben, cette période-là, elle est aujourd'hui bien révolue, saturation des messages, donc c'est de plus en plus difficile, heu, de ressortir, de la masse. Et pour ça, c'est aussi un travail plus difficile pour les marketeurs, mais aussi pour les commerciaux. J'ai noté 2 études qui appuient, ce constat-là, une étude de Demand Gen Report qui dit que 70 des marketeurs B2B disent que la performance de leur campagne générique baisse chaque année, premièrement. Et deuxièmement, c'est une étude de HubSpot, qui affirme que le coût par lead a diminué de 30 a augmenté pardon, de 30 depuis 2020. Donc, la période du volume, c'est terminé. Aujourd'hui, vraiment, ce qu'on va chercher à faire, c'est de faire des actions très ciblées et très personnalisées pour avoir plus de résultats. Mais voilà, faire des actions, ciblées, personnalisées, ça va demander en premier lieu un travail, sur la data, hein. C'est, le socle de toute la stratégie, que vous allez mettre en place par la suite.
et bah, c'est plus de travail, de faire du quali que de faire du volume. Donc forcément, le temps passé, là-dessus, va être important, également. Et je vais vous montrer un premier exemple de pourquoi c'est important de nettoyer vos fichiers avant de faire une campagne. Souvent, quand on lance une campagne, on va se baser sur des critères tels que le secteur ou l'effectif. Et si on prend les données légales, ça ne reflète pas toujours la réalité. Je ne sais pas si vous connaissez votre code 9. Nous, chez Nomination, par exemple, c'est portail internet. Et donc, on va se retrouver avec d'autres acteurs comme Le Bon Coin, comme Deliveroo, Evaneos. Et vous avez bien compris que voilà, nos secteurs sont vraiment très différents. Donc, on ne peut pas s'adresser à tous ces acteurs-là de la même manière. Bah, ça va être pareil avec les exemples que je vais vous montrer. Si on cherche à prospecter dans le secteur de l'énergie, donc il y a plusieurs codes NAF dédiés à ça. Mais en tout cas, on ne tombera pas sur Total Energy puisque comme vous pouvez le voir sur l'image extraite de données légales, eh bien, Total Energy, c'est classé dans activité des sièges sociaux. Donc, ça ne correspond pas du tout à un critère code NAF de l'énergie. Et donc, il n'apparaîtra pas dans votre liste. Et à l'inverse, si vous cherchez à prospecter des petites TPE dans le secteur de l'assurance, là, vous allez vous retrouver avec Generali. Donc, les données légales indiquent entre 6 et 9 salariés. Donc, pareil, on ne s'adresse pas pareil à une TPE qu'à un grand groupe. Donc là aussi, voilà, ça prouve qu'il faut bien nettoyer vos fichiers pour envoyer ensuite des campagnes qui vont être les plus personnalisées, mais également les plus performantes. La première chose dont je voulais parler, c'est déjà comment on va identifier les bons comptes à approcher. Quand je dis bons comptes, ça va être le bon secteur, la bonne taille d'entreprise, etc. Le premier exemple, c'est de regarder l'existant. Ça va nous apprendre beaucoup. Regarder l'existant sur les mois passés. C'est un exemple de ce qui s'est passé chez Nomination. Au commerce, on a commencé à vendre sur 1 puis 2 crèches d'entreprise. Et donc, du coup, fort de ce constat, on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire. On a commencé à lancer des actions dédiées sur ce secteur-là, qui a eu de l'effet, puisqu'ensuite, on a pu signer d'autres entreprises du même secteur. Donc ça, c'est une première analyse qui va être plutôt rapide à faire. Mais on peut faire une deuxième analyse qui va être un peu plus poussée, où on va aller analyser donc son portefeuille client de manière plus globale et faire ressortir soit une zone géographique, des secteurs ou des tailles d'entreprise où le portefeuille va être plus important, qui vont nous montrer là, il faut aller cibler. Le cran, un petit peu plus loin pour être encore plus précis en termes de secteur, mais aussi de taille d'entreprise, ça va être faire une matrice. On va croiser d'un côté la taille de l'entreprise, d'autre côté le secteur, et à l'intersection de ces 2 points, on va partir d'une base 100, regarder le panier moyen. Et donc c'est quelque chose qu'on fait habituellement pour nous, ou même pour nos clients chez Nomination, mais vous pouvez le faire de votre côté. Là, on voit que ce que j'ai encerclé, c'est vraiment les scores qui ressortent. Donc les scores qui sont 2 fois, voire 5 fois supérieurs au panier moyen, qui donnent une bonne indication sur là où il y a vraiment le plus de potentiel. Et donc là où il va falloir se concentrer. Une fois qu'on a eu qu'on a vu vraiment là où il faut aller se concentrer en termes de critères, on va dire un petit peu larges, firmographiques, de taille de secteur, voilà, taille, et cetera. On va aller encore un peu plus loin. On va se dire donc, quel est mon marché adressable? Donc là, on a vu le SAM, donc le marché adressable par mes services. Donc comme je vous le disais, avec des critères de taille, et cetera. Reste quand même un marché très large. Et si j'adresse tout ce marché de la même manière, j'ai de grandes chances que mon message passe inaperçu. Par contre, si je me concentre sur mon marché cible, donc c'est vraiment un segment choisi, celui qu'on va viser et qu'on va capturer avec nos actions outbound. Là, j'ai plus de chances que mon message fonctionne.
Alors, comment on va pouvoir adresser ce marché-là? Moi, j'ai l'habitude de fonctionner avec une petite matrice que je vais vous montrer, qui est celle-ci. Donc, en gros, l'idée, c'est de se dire, voilà, aujourd'hui, quel produit j'ai envie de mettre en avant? Qu'est-ce que je veux vendre? Qu'est-ce que je veux pousser? Et à qui? Quel est le persona à qui je veux vendre ce produit-là particulièrement? À quel problème ou à quel use case je réponds avec ce produit-là? La partie situation, donc c'est dans quelle situation spécifique ma cible va rencontrer ce problème-là? Et ensuite l'intent, donc c'est quelles données, quelle information repérer dans cette situation? Je vais vous donner des exemples très concrets pour que ce soit vraiment bien clair pour vous. J'ai pris 2 exemples. Donc, 2 exemples, nous, qu'on a pu réaliser pour nos clients. Le premier, c'est une fintech qui est spécialisée dans la digitalisation des paiements B2B. Là, par cette campagne, on a voulu s'adresser à des directeurs financiers, des DAF, de petites structures PME et un peu plus grosses, des ETI. Donc le problème, les entreprises ont besoin de générer des flux de paiement fournisseurs. Et dans quelles circonstances? On va essayer de déterminer dans quelles circonstances ce problème-là apparaît plus particulièrement. Donc, on peut penser que quand il y a une levée de fonds ou lors d'une croissance d'une entreprise, il y a des dépenses plus importantes. Il y a aussi une volonté de me suivre et structurer ses paiements. Donc, ça peut être une situation où ma cible va être plus à l'écoute. Lorsqu'il y a une nouvelle direction financière, donc quand quelqu'un arrive à un poste, effectivement, il a aussi cet enjeu. Il arrive pour des missions spécifiques, donc il a aussi cet enjeu de trouver des nouveaux fournisseurs. Et dans le cas de l'ouverture à l'international, avec les devises, et cetera, ce genre de solution pourrait également être utile. Donc à partir de ça, on va se poser: «OK, à partir de cette situation-là, qu'est-ce que je peux trouver moi comme intent qui me montre et qu'avec lesquels je peux lancer des campagnes vraiment très spécifiques?» Donc nouvelle direction financière, effectivement, c'est un signal qu'on peut trouver aujourd'hui sur le web, donc la nomination d'un nouveau DAF. Lever le fonds, aujourd'hui, effectivement aussi, il y a beaucoup d'outils qui permettent d'identifier les levées de fonds des entreprises ou des croissances externes. Un développement international, alors c'est vrai que c'est moins courant, mais voilà, c'est quelque chose qu'on peut aussi trouver sur le web, ou alors une filiale d'un groupe étranger. Donc vraiment, ces 5 informations qu'on peut identifier sur le web vont nous permettre ensuite de mettre en place pour chacune d'elles des campagnes vraiment dédiées et très personnalisées avec ce contexte. J'ai pris un deuxième exemple. Donc là, c'est une plateforme de formation en ligne qui va viser des entreprises de plus de 50 salariés, et donc leur cible, c'est plutôt donc les DG, les DRH et les office managers. Donc les formations, ça vise à améliorer les compétences des salariés. Et dans quelle situation, du coup, ma solution va être plus utile? Donc ça va être, par exemple, quand il y a des plans de formation interne, évidemment, quand il y a une diversification des métiers au sein d'une même entreprise, ou quand celle-ci va mettre en place une politique RSE. À côté de ça, quels sont les intents, moi, que je peux trouver par rapport à ces situations? Donc quand un responsable formation va intervenir à une conférence. Donc là, je vais savoir le sujet précis sur lequel il va intervenir. Moi, ça peut me donner un levier pour prendre contact par la suite. Les entreprises à mission. Donc les entreprises à mission qui sont identifiées aujourd'hui sur le web, qui ont des objectifs sociaux ou des objectifs environnementaux, peuvent aussi être propices. Alors il y a des palmarès qui existent sur les best placed workplace, pardon, où là, pareil, ils vont être plus sensibles à des sujets de formation que d'autres entreprises, évidemment lors d'un recrutement ou lors d'un développement de l'activité. Donc là, pareil, c'est des informations à prendre en compte dans le cadre de mes campagnes et sur lesquelles je vais pouvoir m'appuyer pour lancer des campagnes. Donc si on regarde plus précisément, donc on a vu que le ciblage, on a vu plus précisément comment je pouvais adresser ces cibles-là. Maintenant, on va voir qu'est-ce que je vais leur dire.
Donc je suppose que comme moi, hein, vous recevez, de nombreux messages de prospection, et par contre vous devez pas répondre à tous, comme nous tous. Parce qu'il y en a vraiment, qui donnent tout simplement pas envie ou alors on comprend même pas ce qu'on nous propose. Donc là, je vous ai donné quelques exemples, qu'on a reçus, chez Nomination et on va essayer de comprendre pourquoi, ces exemples-là, ont fait qu'il y a pas eu de réponse. Donc si on regarde celui-ci, l'idée dans un email, c'est, en premier lieu, de comprendre pourquoi on m'adresse cet email-là. Alors là, on parle de dirigeant chez Nomination, donc ça a été adressé à ma collègue Becky, qui est au service client. Donc bon, déjà, ça tombe pas très bien et on parle de forme juridique, la plus adaptée à nos objectifs. Ça reste, assez vague. Donc la mauvaise personnalisation, il y a pas vraiment de déclencheur. On comprend pas pourquoi, on reçoit cet email maintenant, pourquoi on m'adresse ce message. Déjà, ça commence pas très bien. Ensuite, sur le deuxième paragraphe, on parle de la solution, mais on parle pas beaucoup de mes problèmes à moi et on parle pas non plus de référence client. Alors déjà, quand on parle d'optimisation fiscale, on fait pas toujours confiance, mais c'est vrai que sans référence client, ça aide pas non plus. Et à la fin, on me propose un rendez-vous, mais pourquoi en fait j'accepterais ce rendez-vous? Qu'est-ce qui va faire? Qu'est-ce qui va me donner envie d'accepter ce rendez-vous? Heu, dans cet email, pas grand-chose. Deuxième exemple, donc ça commence pareil, donc: «Je viens de découvrir Nomination grâce à votre post LinkedIn». Là, au moins, OK, on me contacte suite à un de mes posts LinkedIn. Mais par contre, on me dit à la suite, «Je suis, quasiment certain qu'on peut vous aider à récupérer, 50 K par an de charges sociales». Bon, Serge n'a jamais parlé de charges sociales, dans son post LinkedIn. C'est d'ailleurs précisé, ça parlait de ciblage, des ETI françaises. Donc effectivement, la transition, est tombée bien à côté et la proposition de valeur, elle est présente que là, récupérer à 50 K, OK, mais hormis ça, concrètement, qu'est-ce que vous me proposez? Ensuite, dans le corps de l'email, on parle tout de suite de 2 call to action. Donc d'abord un audit, ensuite m'envoyer plus d'informations, encore pas très clair et puis on a une preuve sociale en fin d'email, mais du coup ça arrive un peu trop tard, dans cet email-là et voilà, je suis déjà pas convaincue. Donc ça, c'est les choses à ne pas faire. Maintenant, on va voir qu'est-ce qu'il faut faire du coup pour avoir des réponses. Donc, idéalement, les messages courts sont à privilégier et puis ne pas parler de soi, mais vraiment essayer de parler du prospect et de ses problématiques à lui. Les emails génériques également, sont de moins en moins lus, donc essayez de rebondir sur un contexte. La première ligne, comme je le disais, doit être tout de suite parlante, pour votre contact, pour qu'il lise la suite. Offrir, une valeur immédiate dans votre email et un CTA simple, donc un call to action, un email avec un seul objectif et donc un seul call to action. Encore une matrice, mais alors celle-ci, elle va, plutôt aider à rédiger correctement un email. Je vais vous donner les exemples. Donc, on va reprendre ces différentes parties-là dans une matrice. L'idée d'un mail, bien construit, donc là, c'est un exemple parmi d'autres méthodes de rédaction, mais celui-ci marche bien. Donc d'abord, on parle du déclencheur, donc qu'est-ce qui vient justifier votre prise de contact? Pourquoi on contacte ce prospect-là maintenant? Ensuite, on parle d'un problème que je vais résoudre. On met ensuite en avant une solution, le bénéfice et ensuite un call to action. Donc ça, comment on va le traduire concrètement dans la matrice? Donc réfléchir à mon offre de valeur. Si on reprend l'exemple que j'ai cité précédemment sur, les formations en ligne, mon offre de valeur, c'est quoi sur cette formation? C'est que j'ai un format court qui est très opérationnel, heu, donc ça se concentre vraiment sur des choses très concrètes que ensuite les gens qui suivent cette formation vont pouvoir, mettre en œuvre.
Pour ma cible, qu'est-ce que ça va leur permettre? Donc ça va leur permettre de monter rapidement en compétences, et d'adopter rapidement, les bonnes pratiques. On n'est pas dans la théorie, on est vraiment dans des choses, que les collaborateurs vont pouvoir mettre en place rapidement. Le problème que ça résout chez ma cible, donc c'était, voilà, les dirigeants et les RH, hein, on l'a vu tout à l'heure. Hem, ils vont souvent mettre en place des formations qui sont longues, qui sont un peu trop théoriques et du coup, ça a peu d'impact sur les collaborateurs. Donc voilà, là, l'idée, c'est de, bah, contrer ça et donc le CTA, bah, de partager des exemples, de formations qui pourraient, correspondre aux besoins de l'entreprise. Alors du coup, très concrètement, qu'est-ce que ça peut donner? Alors le déclencheur, on est parti sur l'intent qu'on avait vu dans mon exemple précédent, rebondir sur une intervention à une conférence, de quelqu'un qui fait de la formation. Donc j'ai suivi votre intervention, à le nom de la conférence sur ce thème-là. Rebondir sur le problème qui a été évoqué. Donc beaucoup d'entreprises, partagent votre constat, les formations digitales peinent à engager les équipes, car souvent trop longues et trop génériques. Donc là, on appuie bien vraiment sur le problème pour ensuite apporter la solution, des formats courts, concrets, orientés usage, et très opérationnels et comme je le disais, tout à l'heure, donc partager, un retour, d'un client du même secteur. Donc quelque chose, voilà, de plus parlant, pour ma cible, qui n'est pas une demande de rendez-vous direct. Là, je lui offre quelque chose pour que lui ait envie de revenir vers moi. Une fois qu'on a tout ça en tête, alors c'est un 4e, pilier, que j'ai rajouté aux 3 premiers. Mais évidemment, il va falloir diffuser tous ces messages avec sur les bons canaux. Et aujourd'hui, heu, on le sait, vraiment alors que ce soit n'importe quel canal, un touch point ne suffit plus. Donc ne pas vraiment hésiter à mettre en place des campagnes multicanales. Donc là, ça peut être, par papier. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on fait de moins en moins, mais du coup, selon, certains cas, ça peut avoir d'autant plus d'impact. Des séquences d'emails, donc 3, je conseille plutôt 3 ou 4 en général. Toujours personnalisées, en s'appuyant sur, le fameux intent qu'on avait pu voir. On peut insérer également, une partie, sur LinkedIn avec une demande de connexion, un message, de l'appel téléphonique ou envisager d'autres canaux. Alors à tester, mais voilà, ça peut être du WhatsApp, ça peut être une invitation, à un webinar ou à un événement pour une rencontre physique. Vraiment, c'est la multiplication de vraiment tous ces points de contact-là pertinents et personnalisés qui vont, vous apporter plus de résultats. J'arrive donc à la fin, de ma présentation. Donc, bah, j'espère que c'était clair pour vous et bah, si vous voulez, continuer à échanger, sur le sujet, poser des questions, partager, vous, vos expériences, c'est avec grand plaisir. OK. Alors si, jamais vous avez des questions qui vous viennent, des voilà, des demandes, des bonnes pratiques, peu importe, n'hésitez pas à me contacter, je suis sur LinkedIn également. Donc je continuerai cet échange, avec plaisir. Je reste en ligne si jamais quelqu'un a une question supplémentaire. Mais merci Eric. Donc merci, à tous. Je vous souhaite une très, très bonne journée et donc peut-être à bientôt. Au revoir.